Merci, mesdames et messieurs. Madame la Présidente, chère Anne Verneuil, vous avez souhaité consacrer ce 60e congrès de l'Association des bibliothécaires de France à la question des nouveaux métiers et des nouvelles compétences des bibliothèques. Mais avant de parler de ces nouvelles compétences et de ces nouveaux métiers, je voudrais aussi saluer ce qui fait la force du métier, de la fonction de bibliothécaire aujourd'hui et je dirais de toute éternité, en tout cas depuis longtemps en matière de politique publique, c'est évidemment la place de la bibliothèque dans la cité, dans la vie citoyenne. Le rôle des bibliothèques, la place des bibliothèques, la liberté aussi que donnent les bibliothèques à chacun de nos concitoyens comme espace d'émancipation, espace d'apprentissage, espace de découverte, est essentiel et plus que jamais dans des temps de fermeture, de troubles, de montée de la xénophobie ou du racisme. Nous avons vu l'année dernière malheureusement des exemples d'attaques indignes contre des ouvrages de littérature jeunesse, contre le métier de nos bibliothécaires, contre la liberté dans l'exercice de vos fonctions. Et ces attaques nous ont rappelé, s'il en était besoin, à quel point ces valeurs sont précieuses, indispensables à la démocratie dans notre pays. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'avenir. Et l'avenir, bien sûr, depuis un certain temps déjà, d'ailleurs, ça passe par le numérique. C'est pour vous une nouvelle frontière. C'est un changement important. Les mutations que provoque le numérique, elles suscitent évidemment beaucoup d'interrogations, mais aussi beaucoup d'investissements de chacun d'entre vous, je le sais, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des moyens aussi, évidemment, pour mettre en place de nouvelles politiques publiques grâce à ces nouveaux outils. Grâce au numérique, vous transformez peu à peu l'offre culturelle de nos bibliothèques. L'accès au savoir s'en trouve, ou en tout cas peut s'en trouver facilité, encore plus accessible pour nos concitoyens. C'est donc au service de cet élargissement de l'accès au savoir et du développement des nouveaux usages que nous devons mettre l'outil numérique. Non pas pour en faire une sorte de fétichisme, mais bien comme un outil au service d'une vision très large, très généreuse, très ambitieuse de l'accès de tous à la culture. Alors, le numérique, c'est un défi technologique, c'est un défi aussi en matière de médiation. Et puis nos bibliothécaires sont confrontés à une exigence, je le disais en propos liminaire, celle du maintien de la liberté dans l'accès, la liberté dans la programmation et donc aussi de la diversité. Ce sera mon dernier point. 2014, ça va être l'année des bibliothèques. Je l'avais annoncé lors du Salon du Livre. J'ai fait ce choix parce que, après l'année des librairies, suite à la crise que traverse le secteur du livre et notamment la librairie face aux grandes mutations, je considère que nous devons remettre la bibliothèque au cœur du processus de l'accès à la lecture, à la littérature, et évidemment la lecture publique en est un maillon essentiel. Dans quelques semaines à Lyon, le 80e congrès mondial des associations de bibliothécaires, l'IFLA, va se tenir. C'est évidemment un grand honneur et une grande chance pour la France. Il y a aussi la réforme territoriale qui est en train d'être mise en place et qui va susciter des modifications importantes dans l'organisation territoriale de la République. Donc évidemment aussi des modifications dans la répartition des fonctions des uns et des autres, la bibliothèque étant un lieu essentiel aujourd'hui de bonne collaboration entre l'État et les collectivités territoriales. J'ai eu évidemment l'occasion d'évoquer un certain nombre d'initiatives concrètes pour les bibliothèques que l'on doit mener collectivement avec les partenaires des collectivités locales comme avec les professionnels. Je vais revenir sur quelques-uns de ces chantiers à l'aune de la question de la formation et de ces différents défis. Ce qui concerne les outils et les ressources numériques qui prennent une place grandissante dans notre vie quotidienne, vous savez bien que la question n'est pas tant, d'ailleurs, l'existence de ces outils que leur maîtrise par nos concitoyens.
Cela passe bien sûr par un travail essentiel qui est le vôtre, qui est de vous former vous-même à l'acquisition de ces nouvelles compétences informatiques, juridiques, techniques, parfois ardues, mais qui effectivement après donnent beaucoup plus de confort finalement dans le travail quotidien. La place des ressources numériques dans nos bibliothèques est encore en France relativement modeste, puisqu'on considère que fin 2013, dans une étude menée auprès de plus de 1100 bibliothèques, nous avions environ 23% des établissements dans des villes de plus de 10 000 habitants qui proposaient une offre de ressources numériques à leur public. Afin de faire évoluer et d'améliorer cette situation, j'ai souhaité d'une part renforcer le soutien de la BPI, la Banque publique d'investissement, au réseau Carrel. Et ça, c'est évidemment un élément extrêmement important pour pouvoir stimuler, encourager l'achat de matériel, de logiciels, etc. Il faut évidemment encourager l'ensemble des acteurs du livre à se mettre d'accord aussi sur un certain nombre de principes pour la diffusion du livre numérique en bibliothèque. Et c'est donc cette conjonction entre les principes d'utilisation et l'existence et l'acquisition des ressources qui va permettre que nous améliorions l'offre numérique dans nos bibliothèques. Alors, concernant la BPI, je veux vous rappeler que ce rôle essentiel qu'a la BPI de pouvoir soutenir financièrement les collectivités ou les établissements qui souhaitent faire ce genre d'acquisition sera au centre et donc le rôle de coopération entre notre réseau de bibliothèques et la BPI, ce sera au centre de la lettre de mission que je vais adresser très prochainement à la nouvelle directrice de la BPI que je salue et qui est ici présente, Christine Carrier. Concernant le deuxième chantier que j'avais lancé par message vidéo interposé lors de votre dernier congrès, je me félicite que les acteurs du livre aient bien progressé au cours de ces derniers mois. La signature avant la fin de l'année d'un document de recommandation sur le livre numérique en bibliothèque, fédérant les parties autour de quelques grands principes. C'est mon objectif. Je souhaite que nous y parvenions avant la fin de l'année. Évidemment, je ne méconnais pas les difficultés, les réticences, mais je crois que les auteurs, les libraires, les éditeurs, les bibliothécaires peuvent maintenant se retrouver sur l'essentiel. Je voudrais remercier l'ABF pour son engagement tout à fait remarquable dans ce chantier et dans ces discussions, puisque vos représentants participent avec beaucoup de détermination, d'engagement, d'efficacité aux travaux qui sont menés sous l'égide de la DGMIC, de la Direction générale des médias et des industries culturelles, dirigée par Laurence Franceschini. Donc merci à vous et continuons cette mobilisation pour qu'on puisse arriver avant la fin de l'année à la signature d'un document de référence, d'un document de recommandation concernant le livre numérique en bibliothèque. Le troisième chantier, qui est évidemment là aussi extrêmement lié au numérique, mais qui ne se limite pas au numérique, c'est le chantier de l'accessibilité en direction des personnes handicapées. Je l'avais déjà évoqué à plusieurs reprises avec les éditeurs. Nous devons moderniser l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées. Là aussi, les travaux de concertation entre les différents acteurs ont bien progressé. Le champ des bénéficiaires de l'exception handicap, qui posait beaucoup d'inquiétudes aux éditeurs, est en train d'être amélioré. Les modalités de circulation des fichiers numériques entre les organismes agréés, aussi bien en France qu'à l'étranger, là aussi seront améliorées à l'issue d'une modification législative qui sera présentée au Parlement dans le cadre du projet de loi que je défendrai au début de l'année 2015. Donc nous allons progresser, assurer une sécurisation juridique, un renforcement juridique de cette exception handicap dans le projet de loi début de l'année 2015. L'enjeu, il est simple, c'est permettre aux milliers, dizaines de milliers de personnes handicapées de pouvoir lire, accéder au même livre que tout un chacun. C'est un impératif démocratique qui n'est absolument pas respecté, malheureusement, de manière
absolument pas suffisante aujourd'hui et nous le savons tous très bien et nous le déplorons. Je veux ici saluer l'action qui est faite à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France et au Centre national du livre, puisque le Centre national du livre procède en ce moment même, à ma demande, à une réforme de ces aides au bénéfice des personnes handicapées et de l'accessibilité. Je sais que cette dernière modification peut susciter des questionnements parmi vous, surtout dans un contexte budgétaire que chacun connaît un peu difficile. Mais je veux réaffirmer devant vous que la priorité des fonds qui sont destinés aux bibliothèques par le Centre national doit être celle des publics spécifiques. Les publics en situation de handicap, les publics qui fréquentent les bibliothèques pénitentiaires. Ces choix-là, ce sont des choix difficiles, bien sûr. Nous veillerons à ce que le budget et le financement du Centre national du livre ne soient pas affectés par aucune baisse au cours des années à venir. Et même si les discussions budgétaires ne sont pas terminées, mais pour moi, c'est un point totalement inflexible de ma discussion avec Bercy. Donc, il n'y aura pas de diminution de l'enveloppe du Centre national du livre, mais je souhaite que les crédits à direction des bibliothèques soient vraiment, qu'on ait vraiment un élan en direction de l'accessibilité. Alors, on le voit à travers ces quelques exemples. Les bibliothécaires sont désormais amenés à maîtriser des technologies complexes. Cette technologie ne doit pas masquer évidemment un deuxième défi pour la formation qui me paraît encore plus fondamental, qui est celui de la médiation. Parce qu'il n'est pas acceptable que le numérique aggrave, creuse encore des fossés ou des blocages dans notre société, que le numérique crée de nouvelles formes d'exclusion. Et nous devons donc tous permettre à chacun de maîtriser mieux les nouveaux outils, de se repérer dans la diversité de l'offre culturelle numérique. Le bibliothécaire a évidemment un rôle essentiel à jouer, un rôle de passeur, un rôle de transmetteur, et ça suppose bien sûr l'accompagnement des personnes, des publics, la création d'instances, de lieux de médiation, que ce soit des lieux individuels ou collectifs, l'acquisition évidemment de nouvelles compétences pour les personnels, mais évidemment je sais à quel point vous y êtes engagés. Un autre chantier, c'est celui des horaires d'ouverture. Là encore, nous en avons déjà parlé, mais cette question des horaires d'ouverture est liée à la question de l'accessibilité et de la médiation. Accueillir les publics, c'est aussi accueillir les publics et tous les publics, donc y compris à des moments où certains de ces publics sont finalement obligés n'ont pas d'autre choix que de souhaiter venir à ces moments. Je me félicite donc de la bonne avancée des travaux que le ministère mène avec vous, avec l'ABF, depuis quelques mois, puisque notre objectif commun, c'est de proposer pour la fin de l'année, en destination des élus, en particulier un document de recommandation qui va permettre d'identifier de la manière la plus claire, la plus lisible, à quelles conditions, pour quels résultats, une extension des horaires d'ouverture peut être envisagée. Là encore, nous devons travailler pour obtenir des résultats rapidement. L'autre chantier de médiation, c'est évidemment l'éducation artistique et culturelle, puisque les bibliothécaires sont des équipements de proximité qui sont présents dans tous nos territoires, sur la quasi-totalité du territoire. Ce sont et vous êtes des partenaires réguliers de l'éducation nationale. Vous êtes donc bien sûr un lieu privilégié pour la découverte des œuvres, des arts et des créateurs, des écrivains, bien sûr, mais pas seulement. Le ministère de la Culture conduit donc depuis plusieurs mois désormais une enquête sur les actions qui sont menées en la matière par les bibliothèques. Les résultats de cette enquête seront présentés en septembre et lors d'un séminaire sur l'éducation artistique et culturelle. J'ai demandé tout à fait officiellement au DRAC d'identifier et de soutenir cette année, en 2014, puisque c'est l'année des bibliothèques, le plus grand nombre possible de projets d'éducation artistique qui seraient portés par des bibliothèques. Je veux aussi remercier les bibliothèques départementales qui, en partenariat avec les services de la petite enfance de 12 conseils généraux, ont accepté de participer à l'opération nationale Première Page, dont le but, vous le savez, c'est de sensibiliser les enfants, mais aussi leurs parents,
à l'importance et à la richesse de la lecture. Et c'est dans le même esprit que j'ai souhaité que soit mise en place l'année prochaine une fête de la littérature jeunesse qui devra permettre de célébrer tous les acteurs, les auteurs, bien sûr, les illustrateurs, les libraires, les bibliothécaires, les éditeurs de la littérature jeunesse. C'est une littérature en pleine expansion, en plein dynamisme, toujours plus variée, plus riche, plus créative. C'est l'un des secteurs les plus innovants et les plus dynamiques de l'édition contemporaine, française en tout cas. Et un groupe de travail qui est animé par le Centre national du livre se réunira en juillet avec vous, avec les bibliothécaires, pour définir les contours de cette future manifestation, ces contours qui me seront présentés à la rentrée pour qu'on puisse organiser tout ça afin que ça se tienne l'année prochaine dans les meilleures conditions et au plus grand profit de la littérature jeunesse et des jeunes lecteurs. En fin de compte, donc, quel est l'objectif partagé dans les mois à venir et quels sont les chantiers sur lesquels nous allons travailler ensemble, quelles sont les grandes valeurs, les grands principes et aussi ce dont vous-même vous allez débattre ici pendant ces 3 jours. C'est la nécessité d'adapter métiers et compétences qui ont pour but la promotion de la richesse et de la liberté que représente la bibliothèque dans l'espace de la cité. Cela passe bien sûr par la défense de la diversité des bibliothèques, la diversité de leur contenu, de leur fond, la diversité de leur public, la diversité de leur métier, la diversité de ceux qui en sont le cœur battant, à savoir les personnels, les responsables. Cette diversité aussi des territoires, puisque les bibliothèques sont des lieux qui sont à chaque fois adaptés et en parfaite cohérence avec un territoire, une commune en l'occurrence et une zone de population. Cette diversité, c'est le gage d'un service culturel public de qualité et de proximité au service de nos concitoyens. Cet acquis-là, il doit être rappelé, il doit être défendu avec force et nous devons en être extrêmement fiers. La promotion, le maintien de cette diversité suppose que l'on fasse un travail permanent de sensibilisation en direction du grand public pour leur montrer à quel point ils ont entre les mains, grâce à notre réseau de bibliothèques, une chance, une richesse tout à fait incomparable, proche d'eux, proche de chez eux, accessible dans des conditions financières tout à fait exceptionnelles pour eux et qui est ainsi finalement le service public culturel de proximité à la fois le plus répandu, le plus proche et quasiment qui offre les ressources infinies à chacun de nos concitoyens. La bibliothèque, c'est un lieu de brassage des publics aussi tout à fait formidable, un lieu de mixité sociale, même si on peut évidemment aller encore plus loin et on doit aller toujours plus loin. Mais c'est un lieu de mixité sociale, un lieu d'échange, un lieu de dialogue, évidemment un lieu de foisonnement, de bouillonnement des contenus, de la création, ce qui ne veut évidemment pas dire que c'est un lieu qui serait sans contrôle ni sans règles, et vous en êtes les garants et les piliers, mais ce sont des espaces de liberté qui doivent être défendus. Pour réfléchir au rôle politique des bibliothèques, au sens évidemment de leur inscription dans la cité, il m'a semblé utile, et en particulier vu le contexte des derniers mois, mais aussi pour qu'on puisse continuer à se projeter vers l'avenir, d'organiser une journée de réflexion au début du mois de décembre pour débattre ensemble de toutes ces questions sur la place de la bibliothèque dans la cité. Je souhaite y associer le plus grand nombre possible d'élus, parce que nos élus sont aussi et sont les premiers relais finalement, les premiers défenseurs de leur bibliothèque, nos élus locaux comme nos parlementaires. Je souhaite qu'ils puissent s'y exprimer, bien sûr, et dans toute leur diversité, puisque compte tenu de toutes les expérimentations de qualité que vous portez les uns et les autres, il y aura ainsi beaucoup de témoignages. Mais je souhaite aussi qu'on puisse associer des élus qui ne sont pas encore convaincus, qui ne sont pas encore sensibilisés à ces questions. Et puis il y a un certain nombre de nouveaux élus aussi qui ont été, qui ont pris leurs fonctions au mois de mars.
afin qu'ils prennent conscience de l'enjeu que représentent les bibliothèques, de la gamme des possibles que les collectivités ont su déployer en la matière, en parfaite coopération avec l'État. Et évidemment, les bibliothèques et les bibliothécaires seront partie prenante de cette journée de réflexion pour que vous puissiez, là encore, donner votre point de vue essentiel, celui de professionnels expérimentés que vous êtes, riches à la fois de votre ancrage sur le territoire, mais aussi, bien sûr, de votre mission et de la manière dont vous la défendez. Paul Valéry disait la phrase célèbre qu'une bibliothèque, c'est plus élire que lire. C'est évidemment la mission de service public que vous remplissez chacune et chacun d'entre vous en aidant les gens, en les orientant pour qu'ils puissent choisir, donc élire et lire. Permettre à tous de piocher dans l'immense offre culturelle, piocher avec discernement, piocher pour construire petit à petit un cheminement intellectuel. C'est ce beau métier qui est le vôtre, que nous devons bien sûr constamment remettre sur l'ouvrage en veillant à lui donner tous les outils numériques, les outils de la modernité pour faciliter votre travail. Vous allez en parler au cours de ces 3 jours pour continuer à faire des bibliothèques des piliers, parmi les piliers de notre démocratie, des temples du savoir, de la transmission, des miroirs aussi de l'âme, des mémoires du monde, des fenêtres ouvertes sur l'ailleurs qui permettent à chacun de devenir un véritable acteur de sa vie culturelle mais aussi citoyenne. Je vous remercie.